Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir un fils et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés Dieu, je disais au début de cette messe que nous célébrons le 4e dimanche du temps de l'Avent. Vous savez, le temps de l'Avent, c'est ce temps que notre Mère l'Église nous donne pour nous préparer à vivre un grand événement, accueillir le projet de Dieu dans notre vie. Le temps de l'Avent, c'est un temps de désir. C'est un temps où nous nous préparons à entrer vraiment dans l'amitié de Dieu, puisque le Seigneur nous fait la grâce de venir chez nous, habiter notre monde, et nous devions être heureux puisqu'il nous apporte le salut. Ce n'est pas demain que l'enfant Dieu naîtra, mais nous allons commémorer cette naissance pour dire demain, un monde nouveau se présente à nous. Évidemment, nous célébrons la naissance, mais non pas comme le célèbre à la manière des hommes. Nous commémorons cette naissance, cette présence, et donc nous commençons un monde nouveau dans cette amitié que Dieu nous fait. Alors, le temps d'avant dure 4 semaines. La première semaine, nous étions invités à veiller. Veiller pour que la maison soit prête. La maison, c'est nous. Deuxième dimanche, il nous fallait préparer les chemins. Les chemins, ce sont les aspérités de notre vie de tous les jours. Il faut aplanir et combler.
Dimanche dernier, c'était le message de Jean-Baptiste qui nous révélait le Messie. Voici l'année de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et aujourd'hui, nous allons découvrir justement à travers cet évangile que nous entendons la baptise de Dieu au milieu des hommes. Alors, qu'est-ce qui se présente dans cette baptise? C'est l'accomplissement d'une promesse. Alors, relisons ces pages de l'Écriture. Pour une fois, nous pouvons commencer par l'Ancien Testament. Il y a une difficulté en Israël. Le temple est détruit. On ne sait pas où mettre les tables de l'Alliance. Elles se baladent. Et voilà qu'il y a une réflexion que certains habitent une très belle maison, mais pas les tables de la loi, Dieu. Alors il y a un projet qui est né de construire une maison. Projet intéressant, encouragé. Mais dans la nuit même où on forme le projet, Dieu intervient en disant « Je n'ai pas besoin de la baptise des hommes, ce n'est pas tellement ça qui est important. Mais plutôt que vous soyez le peuple de Dieu. » Donc plutôt que de bâtir une maison, c'est le Seigneur lui-même qui reprend les choses en main. Et nous voyons dans ce dialogue Nathan, David et tout ce qu'il y a autour, comment est-ce que le Seigneur lui-même refait les choses. Et cette réflexion va aboutir à quelque chose de particulier dans l'Évangile. L'annonce qui est faite à Marie est une annonce qui doit nous interpeller. C'est un peu une annonce qui vient bouleverser. Regardons Marie, c'est une dame, et qui voit la visite de l'ange. Elle ne comprend pas ce que c'est. Elle a eu une peur. Mais Dieu la rassure. Et quand, dans cette assurance, Dieu lui dit ce qu'il veut, Marie pose la question, mais comment cela va-t-il se faire? Dieu prend le temps d'instruire, de présenter son projet. L'Esprit de Dieu viendra sur toi, te couvrira de son nom. Bien-aimés de Dieu, nous pouvons déjà nous arrêter un seul instant pour nous interroger comment est-ce que nous sommes ici rassemblés, comment est-ce que nous accueillons la parole de Dieu. Déjà, est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous fréquentons la parole de Dieu? Dans ce dialogue, la promesse faite à David, de ta famille, de ta descendance, je ferai une multitude. Cette promesse va se réaliser. L'ange a déjà dit, cet enfant qui naîtra, Dieu nous donnera le trône de David, son père. Vous voyez comment on situe déjà Marie, Jésus dans la lignée davidique, mais aussi la lignée royale. Et tout cela a un projet. Bien-aimé de Dieu, quand Marie dit, voici la servante du Seigneur, la question qu'il va nous poser, est-ce que nous aussi nous sommes disposés à accueillir le projet de Dieu? Parce que généralement, nous demandons à Dieu d'accueillir nos projets. Généralement, nous disons à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Très bien, pourquoi pas? Mais est-ce que nous accueillons le projet de Dieu dans notre vie? Parce qu'il s'agit de cela dans l'attitude de Marie et de Joseph. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous disons de notre Père, et dans cette formule où il est écrit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que nous nous approprions cela dans notre vie? Est-ce que nous acceptons aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite? Souvent, nous avons du mal à nous situer dans cette logique-là. Et pourtant, aujourd'hui, l'Église nous donne un exemple. Cette baptise de Dieu au milieu des hommes, c'est Marie. Donc aujourd'hui, dans le 4e dimanche de l'Avent, l'Église nous présente la baptise de Dieu au milieu des hommes. Marie devient la nouvelle arche de l'Alliance. Ce n'est plus cette arche qui se baladait de lieu en lieu où se trouvait le peuple. Mais là, Marie porte en elle l'état de la loi, le Christ, puisque le Christ représente
à lui tout seul la loi et les prophètes. Marie devient, comme il est écrit dans les documents du Concile, cette église pérégrinante. Puisque nous verrons dans le symbole de la visitation comment est-ce que Marie entre dans la dimension prophétique, elle va annoncer cette nouvelle à Élisabeth. L'Église aussi est prophétique, elle annonce le message de Dieu. Bien-aimés de Dieu, vous tous ici rassemblés, je l'ai dit et je vais le redire encore, Dieu vient aujourd'hui en célébrant, nous devions prendre conscience. Quand nous disons Dieu vient habiter notre monde, le monde, ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'environnement qu'il y a autour. Dieu vient habiter notre monde, c'est-à-dire dans notre vie. Dieu vient dans notre vie. Aujourd'hui, nous prenons conscience que le Seigneur nous rejoint sur nos chemins. Aujourd'hui, nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls et que mon corps est le temple de l'Esprit. Dieu vient en moi. Et pour faire quoi? Pour que je puisse vivre de sa grâce et de son amour. Mais comment vivre de la grâce et de l'amour de Dieu? C'est en me souvenant de tout ce que j'ai pu préparer pendant ce temps de l'Avent. Est-ce que j'ai veillé sur cette maison qui est ma vie, mon cœur? Est-ce que j'ai veillé à cela pour que les éléments extérieurs ne viennent pas corrompre cette vie, pour cette maison, pour qu'elle soit détruite? Il y a des termites autour de notre vie de tous les jours. Est-ce que nous avons veillé à ce que ces termites ne montent pas dans toute la maison? Il fallait préparer les chemins du Seigneur, les préparer les aspérités de notre vie, combler les ravins, aplanir les montagnes. C'est aussi notre humanité, notre orgueil, notre estime trop haute de nous-mêmes. Tous ces éléments qui font que nous nous éloignons de Dieu. Est-ce que nous avions aplani cela? Notre regard qui n'est pas vrai. Est-ce que nous avions demandé au Seigneur sa grâce? Et on nous a désigné l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Ai-je contemplé l'amour de Dieu? Un exemple simple. Combien de fois, en ce temps de l'Avent, sommes-nous venus devant le tabernacle pour essayer d'entrer en dialogue avec le Seigneur qui, bien sûr, existe déjà dans nos maisons, existe déjà là où nous vivons. Mais là, il y a un pas à faire. Je dis que je sors de chez moi pour aller vers un lieu saint pour dialoguer. Bien-aimés de Dieu, je ne dis pas cela pour que nous nous fassions la morale. Non, je ne fais pas de morale, mais j'essaie de donner des pistes pour qu'ensemble nous puissions nous rectifier. Je ne fais pas de morale à qui que ce soit. Personne n'a une plus grande foi que l'autre. Mais pour avoir fait une lecture en plus, je donne ces éléments pour que nous puissions témoigner de Dieu. Dieu, ce n'est pas les grands discours qui vont changer notre vie, c'est le passé. Dieu, c'est la manière dont nous l'accueillons. Parce que nous allons célébrer Noël. Mais qu'est-ce que c'est que célébrer Noël? C'est partager aux autres le prince de la paix. Dieu vient dans notre monde avec des fragilités, nous devions l'accueillir. Mais nous avons aussi notre monde bousculé par beaucoup de choses. Les haines, les souffrances, les violences à travers notre monde. Comme dit le Concile, Gaudium et Spes, notre vie de tous les jours. Mais c'est cela qu'il faut aménager. Célébrer Noël, c'est aussi se regarder et dire comment faire. Il vient, le prince de la paix. Mais avant que cette paix ne soit vécue à l'extérieur, est-ce qu'en moi-même, j'ai cette paix? Est-ce que le regard que j'ai vis-à-vis des autres est un regard vrai et sincère? Dans la deuxième lecture, Paul Romain rappelle l'obéissance de la foi est un gage de cet amour de Dieu. Ce qui a été caché va se révéler. C'est-à-dire, cette promesse trouve maintenant un sens. Cela va se réaliser. Cette promesse va devenir réalité. C'est pourquoi, vous, chers parents qui avez baptisé Alia, qui demandez le baptême pour Alia, vous êtes invités à éveiller l'enfant à la foi de l'Église.
La foi de l'Église, c'est qu'il est dit que Alia aime Dieu et son prochain. Le prochain, ce n'est pas quelqu'un qui est très lointain. Le prochain, c'est une façon de dire que cet amour se révèle pour tout le monde. Alia va grandir, elle va découvrir ce monde. Et vous devez l'inviter à prendre conscience de ce qui est mauvais et d'entrer sur les chemins du bien. Le bien, c'est l'amour et le respect de l'autre. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Je vous invite à demeurer dans cette confiance et à prendre l'exemple de Marie. Voici la servante du Seigneur, il advienne pour moi tel que tu l'as dit. Une façon de dire, Seigneur, tu es le rempart de ma vie. Maintenant que tu es là, Seigneur, je te rends grâce. Change ma vie et sois pour moi le rempart éternel. Amen.